Jean 2, 1 à 11. Et puis Genèse 39, 1 à 8. Celui qui trouve Jean chapitre 2 dit Amen. Jean chapitre 2, le verset 1er au verset 11. Nous allons lire ensemble. On peut lire? Ok, 1, 2, 3, lisons. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Genèse 39, le verset 1er au verset 8e. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Celui qui trouve dit Amen. Genèse chapitre 39, le verset 1er au verset 8. C'est bon? La Bible dit dans Genèse chapitre 39, le verset 1er au verset 8e, on va lire ensemble, 1, 2, 3, lisons. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Remarquez le verbe qu'on utilise, on dit on fit descendre. Et là aussi on dit qu'on l'y avait fait descendre. Et la Bible dit, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. On précise, hein, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce, d'autres versions parlent de faveur, aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Dis après moi, beau de taille et beau de figure. Et la Bible dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait. On peut lire quand même le verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu
Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler des avantages de la présence des dieux. Les avantages de la présence des dieux. Lorsqu'on parle des avantages, les avantages ou un avantage, c'est un bénéfice, c'est un profit, c'est un gain. Alléluia. Ici, on parle donc des bénéfices de la présence de Dieu. Des bénéfices de la présence de Dieu. Et nous venons de lire dans ce texte de Jean chapitre 2, le verset 1er à 11. La Bible parle du premier miracle de Jésus. Et la Bible dit que c'était à Cana, pas Canaan. Dans la Bible, il y avait Canaan et là, c'est Cana. Amen. Cana, c'est là où Jésus a fait ses premiers miracles. Et Canaan, c'était la terre promise. Et la Bible dit ici dans ce texte que Jésus était invité dans cette fête ici. Permettez-moi de retrouver le texte et d'être là. La Bible dit que 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. Et la mère de Jésus était là. Et Jésus aussi fut. Et Jésus fut aussi aux noces. Il fut aussi invité aux noces. La Bible parle d'une histoire de la fête à Cana. Et la Bible montre que dans cette fête, la mère de Jésus était là. Mais on dit que Jésus aussi était invité. Jésus aussi était invité. Donc il était un invité dans cette fête-là. Il n'était pas celui pour qui les gens s'étaient réunis. Les gens étaient pour une autre fête. Et lui aussi était là, il était invité. Mais la Bible précise que pendant que Jésus était dans cette fête, la Bible dit que il s'est passé que les vins étaient finis. La boisson était finie ce jour-là. Et la Bible est en train de nous montrer que lorsque le vin était fini, la mère de Jésus a eu à dire, Marie dit à Jésus, mais regarde Jésus, toi tu es là, tu es le Fils de Dieu, tu es Dieu. Mais là où tu es, il n'y a plus de vin. La Bible dit que Marie a dit à Jésus, il n'y a plus de vin. Et Jésus a répondu même à Marie, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme, et tout le reste. La Bible montre que Jésus était présent, mais il n'y avait quand même plus de vin. Dis après moi, Jésus était présent. Il y avait donc la présence de Dieu dans cette fête. Mais nous remarquons, bien que Jésus était présent, bien que Jésus était là, il n'y avait quand même plus de vin. C'est comme quelqu'un qui marche avec Dieu, qui prie, qui va à l'église, qui cultive la présence de Dieu. Mais il se dit à un certain moment, mais là, j'avance, là, je suis là, mais je n'ai plus de vin, je n'ai plus de souffle, je n'ai plus d'argent, je n'ai plus de force. Mais comment Jésus est là? Mais je n'ai plus de force. Comment Jésus est là? Mais je ne sais pas avancer. Comment Jésus est là? La Bible dit que Jésus était là, mais le vin manquait quand même. Mais écoutez, comment on présente la présence de Jésus dans ce texte? On dit, dans le verset 2, on dit, Jésus fut aussi invité aux noces. Il était là dans la fête, et lorsque nous lisons jusqu'à la fin de ce texte, je crois dans le verset 8, 9 et 10, on dit qu'il y avait l'ordonnateur de la fête. Dis après moi, l'ordonnateur de la fête. L'ordonnateur, c'est l'organisateur. C'est celui qui donne même des... Comment on appelle ça? Qui donne des ordres à la fête. Et la Bible dit qu'il y avait un ordonnateur. L'ordonnateur était censé organiser la fête. C'est lui qui devait donner des ordres dans cette fête-là. Et lorsque le vin finit, normalement, on doit se tourner vers l'ordonnateur de la fête. On ne doit pas se tourner vers un invité parce qu'on dit que Jésus aussi était parmi les invités. Prêche avec moi. Jésus était parmi les invités. Mais lorsque le vin finit, au lieu de se tourner vers l'ordonnateur, la Bible dit qu'on s'est tourné vers Jésus. Et remarquez que Jésus était là, comme je le disais, mais le vin manquait quand même. Qu'est-ce que ce texte nous enseigne parlant de la présence de Dieu en introduisant ce message? C'est qu'il est possible que Jésus soit là dans ta vie, mais que tu manques quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces personnes qui se glorifient d'avoir la présence de Jésus, mais Jésus n'est pas l'ordonnateur de leur vie. Jésus n'est qu'un invité dans leur vie. Tant que tu marches avec Jésus, mais il est invité, il n'est pas celui qui donne des ordres dans ta vie, sache que le vin va manquer. Le problème dans ce texte, ce n'était pas le manque du vin, mais c'était la position de Jésus dans la fête. Il y a beaucoup de personnes qui se laissent accompagner par Jésus, mais Jésus est un invité. Il n'est pas celui qui donne l'ordre. Tant que Jésus ne donne pas l'ordre, il n'est pas au centre. Dans cette fête, Jésus n'était pas au centre de la fête. Ce n'était pas lui qui était au centre, c'était une autre personne.
Et tant que tu marches avec Jésus comme un invité, sache que tu peux manquer de bénéficier de la présence de Dieu comme il se doit. Tu peux manquer de bénéficier de certaines choses. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas Jésus, mais c'est la place que tu donnes à Jésus. Jésus était là dans cette fête, mais Jésus était un invité. Qui est Jésus pour toi? Un invité ou bien c'est un ordonnateur de la vie? Qui est Jésus? C'est un invité ou c'est lui qui prend le centre de ta vie? Mais la Bible montre dans ce texte ici que Jésus était là, mais il était un invité. Alléluia. Frère, tant que la présence de Dieu dans ta vie, où Jésus ne prend pas la place principale dans ta vie, il se peut que tu manques de vin. Tant que Jésus n'est pas l'ordonnateur de ton cœur, de ta famille, de tes projets, il est possible que tu manques de vin. Et regardez maintenant, puisqu'ils ont manqué de vin, la Bible déclare que Marie connaissait la valeur de Jésus. Marie connaissait qui était Jésus. Marie est venue dire à Jésus, mais regarde, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Et lorsqu'on passe, on donne la passe à Jésus, c'est alors que Jésus commence à opérer. Écoutez, Jésus dans votre vie, il est le roi, il est le maître, mais il commencera à opérer que lorsque tu lui donnes la passe. Tant que tu retardes de lui donner la passe, il peut être là, mais il regarde comme tout le monde ce qui se passe dans ta vie. Parce qu'il a besoin qu'on lui prête sa vie, qu'on lui donne. Regardez ce qui se passe dans Luc chapitre 5. Pierre et les autres pêcheurs manquaient de poissons, mais il attendait qu'on lui cède d'abord la barque. Cédez à Jésus la barque et il vous donnera ce que vous voulez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus ici ne pouvait pas accomplir le premier miracle. Écoutez, on dit que c'était le premier miracle. Le premier miracle, j'aime cette précision. Le premier miracle. Le premier miracle, pour que Jésus puisse l'accomplir, il avait besoin qu'on lui donne la passe. Frères, sœurs, Jésus, pour bénéficier de ses avantages, il faut se rassurer que c'est lui qui est au centre de ta vie. Celui qui est à la commande de ta vie. C'est lui qui dirige tes pas. C'est lui qui oriente tes pas. C'est alors qu'il pourra accomplir le miracle. Mais la Bible dit ici qu'on ne lui donnait pas la passe et jusqu'à ce qu'on lui a donné la passe. Et la Bible dit que sa mère a dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Écoutez, si vous voulez bénéficier des avantages de la présence de Dieu, faites tout ce qu'il vous dira. Et regardez lorsque Marie a dit aux serviteurs de faire tout ce que Jésus dira, c'est alors que le miracle a commencé à s'opérer. Frères et sœurs dans le Seigneur, le miracle de Jésus dans notre vie vient lorsque nous obéissons à tout ce qu'il nous demande de faire. Marie connaissait la valeur de Jésus. Elle a dit aux serviteurs de faire tout ce qu'il dira. Pour bénéficier de la présence de Dieu, la première des choses, il faut laisser Jésus être au centre. La deuxième des choses, il faut faire tout ce qu'il te dira. Je parle à quelqu'un ce matin. Frères, sœurs, dans cette fête-là, Jésus était là. Mais il ne pouvait pas bénéficier de certaines choses de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas au centre. Et il y a plusieurs personnes dans leur marche chrétienne, dans leur évolution, Jésus n'est qu'un invité. Plusieurs personnes, ils viennent à l'église, fréquentent la présence de Dieu, mais Jésus n'est qu'un invité, il n'est pas l'ordonnateur. Mais lorsqu'on on donne la passe à Jésus dans ce texte, la Bible dit que Jésus a dit, la Bible dit dans les versets 6, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. À l'entrée, un peu comme en venant ici, il y avait 6 vases où on se lavait les mains et on se lavait les pieds. C'était la culture des Juifs. Et pour entrer dans les temples ou entrer quelque part et ressortir, ils devaient faire ça. Mais la Bible dit ici que ces vases qui étaient dehors étaient destinés pour la purification des mains et des pieds, la purification des Juifs. Et la Bible déclare que lorsqu'on a donné la passe à Jésus, la Bible dit dans ce texte que ces vases qui étaient dehors, je suis en train d'introduire, ces vases qui étaient dehors contenaient 2 ou 3 mesures. Mais regardez, le vin manquait dans la fête, à l'intérieur. Mais Jésus, pour opérer le miracle, il est allé à l'extérieur. Le vin manquait dans la fête, là où il y avait des invités. Mais pour opérer le miracle, il est allé à l'extérieur. Pour prendre ce qu'on utilisait pour laver les mains. Et c'est au travers de ces vases qu'il a opéré les miracles. Et la Bible déclare
que ces vases contenaient 2 ou 3 mesures. Environ, je crois, 80 ou bien 75 ou 80 litres. Ça contenait. C'était des vases de 120 litres, je crois. Mais les gens remplissaient entre 2 ou 3 mesures. Mais la Bible dit lorsque Jésus est entré dans la scène. La première des choses avant d'aller plus loin, c'est que la Bible dit le vin manquait à l'intérieur, mais Jésus est allé à l'extérieur. J'aimerais dire à quelqu'un, si les hommes te négligent pour te mettre à l'extérieur, sache que Jésus a même les yeux fixés sur les gens qui sont à l'extérieur. Les vases n'étaient pas invités, mais la Bible déclare que pour opérer les miracles, Jésus est allé à l'extérieur. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas pleurnichard parce qu'on t'a rejeté. Parce que là où on t'a mis, Jésus prendra le soin de te rechercher. Et la Bible déclare que ces vases contenaient 2 ou 3 mesures. Mais lorsque Jésus vient, il dit, remplissez d'eau ces vases. Les hommes mettaient ça à 80 litres. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus a dit, remplissez ça jusqu'au bord. Les hommes ne connaissaient pas l'utilisation de ces vases. Ils mettaient une quantité limitée. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus a dit, commencez à remplir cela jusqu'au bord. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu donnes la passe à Jésus, c'est que les hommes t'ont donné insuffisamment. Jésus peut te l'accorder jusqu'au bord. La Bible déclare que les vases ont donné 2 ou 3 mesures. Mais lorsque Jésus vient, Jésus dit, remplissez jusqu'au bord. J'aimerais dire à quelqu'un, les hommes ne te donneront pas l'argent qu'il faut pour ta destinée. Les hommes ne te donneront pas l'opportunité qu'il faut pour ta destinée. Mais lorsque Jésus entre dans la scène, Jésus dit jusqu'au bord. Je prie que Dieu te remplisse jusqu'au bord. Alors que tu penses que c'est le matériel qui va te remplir, ma prière ce matin, c'est que l'Éternel vienne sur la scène afin d'être rempli jusqu'au bord. Dis Amen. Et la Bible montre que puisqu'on a donné la passe à Jésus, Jésus a dit remplissez jusqu'au bord. Frères, sœurs, les matériels ne peuvent pas te remplir jusqu'au bord. L'argent ne peut pas te remplir jusqu'au bord. Les voitures ne peuvent pas te remplir jusqu'au bord. Seul Jésus peut te remplir complètement. Alléluia. Les hommes donnaient une utilisation limitée. Mais lorsque Jésus entre dans la scène, il donne une utilisation illimitée. Frères, sœurs, Jésus a besoin de remplir quelqu'un de sa présence, mais donne-lui seulement la passe. Laisse-le dominer, laisse-le prendre la place première. Tu verras qu'il va faire quelque chose. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ici, ce texte nous montre que pour bénéficier de l'avantage de la présence de Dieu, la première des choses, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mettre au centre. Et regardez maintenant la vie d'un homme qui a mis Jésus au centre, s'appelle Joseph. Il était dans l'Ancien Testament. Genèse chapitre 39 qu'on a lu. La Bible parle de Joseph qui était... J'aime comment on a introduit ce texte. La Bible dit qu'on a fait descendre Joseph en Égypte. La Bible dit que on a fait descendre Joseph en Égypte. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon. Écoutez, Joseph était un homme qui marchait dans la volonté de Dieu. Un homme qui obéissait à la volonté de Dieu, qui obéissait à la parole de Dieu, aux directives de Dieu. Il était fils de Jacob. Mais la Bible dit que Joseph, dans Genèse chapitre 39, ici, la Bible montre qu'on l'a vendu, on l'a trahi. Joseph, on l'a vendu, on l'a trahi par ses frères. Et la Bible précise qu'on l'a fait descendre en Égypte. Dans la Bible, lorsqu'on parlait de l'Égypte, on parlait de descendre. Lorsqu'on parlait de Jérusalem ou d'Israël, on parlait de monter. Alléluia. Parce que l'Égypte, c'était pas une nation choisie par Dieu comme Israël. C'est pourquoi on parlait de descendre. Mais regardez, la Bible dit qu'on a fait descendre Joseph en Égypte. Lui qui avait la présence de Dieu, lui qui cherchait Dieu, lui qui fréquentait Dieu, lui qui obéissait Dieu. Mais la Bible dit que les hommes l'ont trahi. Ses frères, en l'occurrence, ont eu à trahir Joseph pour le faire descendre en Égypte. Mais la Bible montre tellement que Joseph, la Bible montre que l'Éternel était avec lui. L'Éternel était avec Joseph. Et la Bible montre que là on l'a fait descendre en Égypte, là on l'a trahi. La Bible montre que lorsqu'on l'a vendu, il est tombé entre les mains d'un officier, un homme très élevé qui s'appelait Potiphar. Dis après moi Potiphar. Et tellement que Joseph avait la présence de Dieu, la Bible montre qu'on l'a quand même trahi. Il avait la présence de Dieu, mais on l'a trahi. Mais regardez ce qui se passe. Tellement
Tellement que Joseph marchait dans l'obéissance des voix de Dieu. Tellement que Joseph marchait en écoutant la parole de Dieu. Tellement que Joseph mettait Dieu au centre de sa vie. On l'a vendu. Mais regardez, le problème ici pour Joseph, ce n'était pas d'être trahi. Le problème ici pour Joseph, ce n'était pas d'être vendu. Mais c'est de quelle manière il a été vendu. Je vais m'expliquer. La Bible déclare que lorsqu'on l'a fait descendre en Égypte, c'était un officier de Pharaon. Un homme qui travaille avec le roi, qui l'a acheté. Écoutez, lorsque vous marchez avec Dieu, premier avantage pour ce matin. Là, j'avais introduit seulement. Premier avantage pour ce matin. Lorsque tu marches avec la présence de Dieu, le mal qu'on compte vous faire, Dieu les transforme en bien. La Bible déclare, on a vendu Joseph. Lorsqu'on l'a vendu, regardez, on l'a libéré, on l'a trahi. Mais la vie de Joseph ici, le problème, ce n'était pas la manière dont on l'a trahi. Mais c'était entre les mains de qui Joseph était descendu. On l'a vendu. Mais lorsqu'on l'a acheté, qui l'a acheté? Un haut officier du roi. Quand tu marches avec la présence de Dieu, le problème ce n'est pas la trahison des hommes. C'est comment tu es en train de tomber entre les mains de qui tu es tombé après avoir été trahi. La Bible dit qu'on l'a vendu. Mais lorsqu'on l'achète, ce n'était pas un homme comme ça qui l'achète comme esclave. Non, on l'achète par un haut officier du roi. Frère, lorsque tu marches avec la présence de Dieu, alors qu'on peut prévoir te faire du mal, Dieu prendra toujours le soin de les transformer en bien. Joseph, le problème ce n'est pas de comment on te vend, mais c'est entre les mains de qui tu tombes. Le problème ce n'est pas comment on te trahit, ce n'est pas comment on te rejette, mais entre les mains de qui tu es en train de tomber. Lui est tombé entre les mains d'un haut officier. Frère, lorsque tu marches dans la présence de Dieu, tu marches avec la présence de Dieu. Le mal qu'on cherche à te faire, Dieu les transforme en bien. J'aimerais parler à quelqu'un. Cultive l'obéissance pour demeurer dans la présence de Dieu. Cultive la vie de prière pour demeurer dans la présence de Dieu. Les hommes te chercheront pour te faire du mal, mais l'Éternel va toujours les transformer en bien. J'aime ce qu'un homme de Dieu a dit, c'est que l'opposition se transformera en soumission. Pourquoi? Parce que tu marches et tu incarnes la présence de Dieu. Joseph était un homme qui obéissait aux voix de Dieu. Joseph était un homme qui marchait avec Dieu. On a voulu le jeter, le trahir, le vendre, mais Dieu l'a changé en bien. Regardez même, c'est ce qui se passe dans la vie de Daniel. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Mais tellement que Daniel incarnait en lui la présence de Dieu, la Bible déclare, lorsqu'il a été jeté dans la fosse aux lions, frère, les lions ont commencé à jeûner. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu marches dans la présence de Dieu ou avec la présence de Dieu, même si on te jette dans la fosse aux lions, tu peux te retrouver dans la fosse aux lions. Ce qui est sûr, c'est que les lions vont jeûner et ne te verront pas pour te manger. Imaginez un homme dans la fosse aux lions. Écoutez, il y a des situations qui arriveront, qui feront en sorte que tu sois jeté vraiment dans la fosse. Tu es là avec les lions. C'est pourquoi quand tu vois que tu as l'impiaka, tu es là avec les lions. Quand tu vois que ça ne marche pas, tu es là avec les lions. Mais tant que tu vis, comprends que les lions sont là. Mais les lions ne peuvent pas te dévorer. Alléluia. Il y a des situations qui feront en sorte que vous puissiez vous retrouver en face des lions. Il y a des situations qui feront en sorte que vous soyez dans la fosse. Mais quand vous avez la présence de Dieu, même si je suis dans la fosse aux lions, je fréquente les lions, mais les lions ne peuvent pas me manger. Je fréquente la souffrance, mais la souffrance ne pourra pas me tuer. Je fréquente les complications, mais le souffle de vie est encore là. Et Joseph marchait avec la présence de Dieu. Le premier avantage, le bien qu'on a voulu faire à Joseph, Dieu l'a transformé en bien. On l'a trahi, mais il a reçu le travail derrière cette trahison. Il est allé travailler dans la maison des hauts officiers. Sans CV, sans demande. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut faire en sorte que si tu marches avec lui, tout
toutes les trahisons des hommes, Dieu récupère cela pour te permettre de vivre ta destinée. Tout ce que les hommes cherchent pour te faire du mal, si tu marches avec la présence de Dieu, Dieu va récupérer ces circonstances afin que tu puisses vivre la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, cultive la présence de Dieu, marche dans les voies de Dieu. Le problème, ce n'est pas que les hommes te trahissent, mais c'est comment Dieu sera en train de transformer. Je vois quelqu'un qui a été trahi, Dieu transforme sa situation en joie. Dieu transforme son malheur en bonheur. Dieu transforme ses pleurs en cris de joie. Pourquoi? Parce que je fréquente la présence de Dieu. Quel bonheur que de marcher avec Dieu. Joseph, quel bonheur. Et Joseph, on l'a fait du mal. J'imagine que Joseph était en train de pleurer pour dire, mais on m'a trahi. Oui, on t'a trahi, mais on t'a permis d'entrer dans la trajectoire qu'il faut. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin qui pleure dans son cœur parce qu'on l'a trahi, parce que les situations autour de lui sont en train de te trahir. Moi, j'aimerais te dire, plutôt que de pleurer sur ça, concentre-toi à fréquenter la présence de Dieu. Plutôt que de pleurer sur ça, concentre-toi à cultiver la vie avec Dieu. Ou plutôt que de pleurer, concentre-toi à cultiver l'obéissance à Dieu. Et Joseph, c'était le cas. Tellement il obéissait à Dieu. Là, on l'a jeté, mais il est tombé entre les bonnes mains. Problème, eza eboa qualité, eza ekwelele linde. Alléluia. Baboua qui n'a pas on l'a rejeté en désordre, mais ekwelele li. Akwei chez un haut officier qui l'a directement engagé. On te rejette, tu manques même des lieux où passer nuit, mais là où tu pars chercher pour dormir, Dieu fait en sorte qu'un bon samaritain puisse passer pour te repérer. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Là, on l'a jeté, c'est là qu'il a reçu un travail très élevé. Auprès d'un homme très élevé aussi. La présence de Dieu fait en sorte que Dieu transforme le mal en bien. Deuxième avantage, la Bible dit dans le verset 2, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Écoutez la précision, il habitait dans la maison de son maître, virgule, l'Égyptien. Deuxième avantage de la présence de Dieu, c'est que quand tu marches avec la présence de Dieu, la prospérité t'accompagne même dans un terrain étranger. La prospérité t'accompagne même dans un terrain étranger. La Bible dit ici que lorsqu'il a été vendu, il était chez Potiphar, la Bible déclare que l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il y a des hommes, ce sont des démons qui les accompagnent. Mais Joseph, c'était la prospérité ou le succès qui l'a accompagné. Et la prospérité l'a accompagné où la Bible précise, il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Lorsqu'on précise cela, c'est pour dire que son maître était égyptien. Donc c'était un occultiste. Parce que l'Égypte était une grande puissance dans l'occultisme à l'époque. Il était dans un milieu étranger, mais la prospérité l'a accompagné. Il travaillait avec un occultiste, mais le succès l'a accompagné. Lorsque tu marches avec la présence de Dieu, même si tu travailles dans un milieu des occultistes, Dieu va faire en sorte que la prospérité t'accompagne. La prospérité l'accompagna. On précise qu'il habitait avec l'Égyptien. Le problème, ce n'est pas que tu travailles dans un milieu avec des occultistes. Le problème, ce n'est pas que tu travailles dans un milieu avec des homosexuels. Le problème, ce n'est pas que tu travailles dans un milieu bizarre. Ce qui va faire la différence, ça sera la présence de Dieu qui t'accompagne. La Bible précise que la présence de Dieu, Dieu était avec lui. Et la prospérité l'a accompagné. Dans cette maison-là, frère, quand tu marches avec la présence de Dieu, même si tu es dans une maison où c'est les ténèbres qui règnent, Dieu fera que la prospérité soit avec toi. Dieu fera en sorte que le succès soit avec toi. Même si au départ, les ténèbres cherchent à régner un peu. J'aime ce que la Bible dit, c'est que la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps où les ténèbres peuvent régner, mais la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Je prie que Dieu te donne, que le succès t'accompagne, que la prospérité t'accompagne, de sorte que tu puisses faire luire la lumière de Dieu. L'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Lorsque tu marches avec la présence de Dieu, les succès t'accompagnent. Même si tu travailles avec les occultistes, les succès t'accompagnent. Dans cette maison, tout ne marchait pas bien. Mais lorsque Joseph est venu, tout a commencé à bien évoluer. Dans cette maison,
de Potiphar, son chef était magicien. Mais la magie n'a pas su étouffer Joseph. Frère, lorsque tu marches avec la présence de Dieu, tu n'as même pas besoin de la magie. Tu ne crains même pas la magie. Tu n'as pas dit amen. Tu ne crains même pas les occultistes. Pourquoi? Tu te dis que l'occultisme, c'est la maternelle du monde spirituel. Eux sont dans la rose croix, mais toi, tu es dans la rouge croix. Une croix avec le sang d'un Dieu. Tu es supérieur. Alléluia. Et Joseph n'a pas eu peur pour dire que non, vous m'engagez dans une firme où il y a des occultistes. Je viens là-bas, mais la prospérité m'accompagne. Frère, il y a des travaux où il ne faut pas fuir. Va là-bas, mais cultive la présence de Dieu. Je connais une sœur, frère. Elle travaille avec, avec les grands occultistes de l'autre côté. Mais je peux vous rassurer que cette sœur-là, sans toucher à rien, elle est intercesseuse. Son chef vraiment premier là, c'est un homme qu'on connaît vraiment dans les choses bizarres. Mais cette sœur-là, tellement qu'elle marche avec la présence de Dieu, tout ce qu'elle fait marche, même si on a besoin de la chasser. On regarde qu'il n'y a aucune personne qui donne du succès à l'entreprise que elle. Pourquoi? Malgré qu'elle est en train de travailler dans un milieu des Égyptiens, Dieu l'accompagne avec le succès. Koki Mamoussala te pour travailler dans le magicien, travaille des présences ensemble. Ne fouille pas ton école parce que tu étudies avec des magiciens, travaille plus la présence de Dieu. Joseph n'a pas fui, Joseph a dit j'irai là-bas. Et lorsqu'il est allé, c'est lui qui a commencé à amener la bénédiction de Dieu dans cette maison. Lorsque la présence de Dieu marche avec toi, la prospérité t'accompagne. C'est pourquoi quand tu vois que certaines choses sont bloquées, parfois c'est le signe, si ce n'est pas le brisement de Dieu, peut-être c'est la présence de Dieu qui ne t'accompagne pas. Joseph était un homme partout où il allait. Les choses avançaient, je vais y arriver. Mais la Bible montre qu'il a commencé à dominer dans les milieux des occultistes. J'aimerais parler à mes frères, sœurs, Brazzavillois, Brazzavilloises. C'est que tu peux dominer dans les milieux des francs-maçons. Même s'ils sont nombreux ici, tu peux dominer dans leur milieu. Oh, tu ne dis pas amen, tu n'as pas de foi. Tu peux dominer en travaillant avec ce genre de personnes, frère. Il faudrait juste croire au Dieu qui t'accompagne. Joseph n'a pas eu peur pour dire non, donnez-moi un autre poste, donnez-moi un travail ailleurs. Non, là où vous me mettez, c'est là où je viens. Là où vous me mettez, c'est là-bas que je vais travailler. Et la prospérité, écoutez, la présence de Dieu n'a pas peur des ténèbres. Au point où quand Dieu voit qu'il y a des occultistes au devant de toi, Dieu te dit non, non, va là-bas et tu vas influencer. Nous sommes la lumière, frère. La lumière éclaire partout. Alléluia. Joseph, tellement qu'il marchait avec la présence de Dieu, la prospérité l'a accompagné dans un terrain étranger. Un terrain étranger, mais Dieu lui donne à dominer. Et j'aime dans le football, tout but marqué. Bon, on a changé des règles. C'était ça avant. Tout but marqué à l'extérieur comptait double. C'est que la domination de Joseph en Égypte comptait les doubles. Pourquoi? Parce qu'il est étranger, mais il est venu et il domine. Je prie que Dieu te donne à dominer dans les milieux étrangers. Que là où les occultistes et les francs-maçons prennent la tête, je prie que le Seigneur te donne à dominer là-bas. Domine dans ton travail, domine dans tes études, domine dans tes affaires, domine dans ton environnement. Dis amen, cela s'attache à ta vie. Que Dieu élève des Joseph qui n'ont pas peur des Égyptiens. Que Dieu élève à l'église des Joseph qui vont travailler dans les milieux des étrangers. Que Dieu élève des hommes, place Valobi, que non, les hommes ingénieurs, occultistes, mais toi tu y entres, on met les occultistes de côté. Toi tu y entres, on met ces gens-là de côté. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu t'accompagne. Alléluia. Fais bien ce que tu fais. Fais-le avec Dieu pour qu'il te donne la domination et la réussite. Alléluia. Tu parles quelque part, on dit ici, il faut se laver d'abord pour avoir ces postes. Toi, tu dis, moi, je me lave avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est ma douche de tous les jours. Alors, je vais me laver avec le sang, j'entrerai et je dominerai. La présence de Dieu peut le faire, frère. Alléluia. Moi, j'ai bu le sang de Jésus. Moi, j'ai bu le sang de Jésus. Et tout ce que je peux toucher ne peut que prospérer. Quelque part, ce qui ne marchait pas commence à marcher.
Au PC car à stage, mais dans son stage, il est capable de te donner les résultats qui dépassent un travail. Ah, je prie que ça soit ton partage. On va te mettre dans un stage, mais Dieu fera que tu domines et que tu fasses mieux. Alléluia. Nzamba pesa na église o ba stagiaire moko bazo briller pour nzamba sana bango. Oza stagiaire mais ozo briller plus que PDG. Dieu peut le faire. Alléluia. Joseph, on l'a mis là-bas. Mais il était en train de dominer. Frères, sœurs, n'ayez pas peur des francs-maçons, des magiciens du Congo-Brazzaville. N'ayez pas peur de cultiver la présence de Dieu. Alléluia. Et la confrontation, ça ne sera pas entre toi et lui. Ça sera entre notre Dieu et leur Dieu. Et leur Dieu ne peut rien faire contre notre Dieu. Oh, Dagon n'a pas su tenir devant l'arche de l'alliance. J'aimerais dire à quelqu'un, les francs-maçons ne peuvent tenir devant un chrétien. Dites-moi amen, dites-moi amen. Les francs-maçons ne peuvent rien faire dans la vie d'une personne qui incarne la présence de Dieu. Alléluia. Et Joseph était entré là. Regardez, la Bible ne nous montre pas là où il a prié, mais il incarnait la présence de Dieu. Il y a de ces choses, il faut prier avant, mais il y a d'autres, il faut déjà avoir Dieu. Il faut déjà avoir la présence de Dieu. La Bible ne montre pas là où Joseph était allé non à bon de la terre. A cultivé tellement présence en Nzambe que bilo ronyo sezo simba. Tika o sala Nzamba sala ngona vina yonyo soyo simba au toucher loko simbi. On dit que ici, si on met les gens, ça ne marche pas toujours. Toi, tu y vas. Une fois que tu touches comme ça, et simbi. Ah. J'aime toujours le dire, quand tu marches avec Dieu, soit tu es simbi, soit tu es pessi, soit tu es marché. Soit exact que simba tete, soit tu es simbi, soit tu es pessi, soit tu es marché. Ah, dis-moi amen. Troisième avantage. La Bible dit dans le verset 3. Écoutez, son maître vit. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Troisième avantage. Dis après moi, son maître vit. C'est ça le troisième avantage. Son maître vit. Ça veut dire que quand tu marches avec Dieu, quand on dit son maître vit, en d'autres termes, les yeux de son maître ont constaté. Son maître a eu à voir avec les yeux. C'est que quand tu marches avec la présence de Dieu, les hommes verront et constateront que Dieu est avec toi. Son maître vit. Son maître n'a pas senti ça spirituellement. Il a vu. Oh non, senti que tout le monde, quand tu marches avec la présence de Dieu, les résultats parleront à ta place. Son maître vit. Son maître a constaté. Les choses peuvent sembler être compliquées pendant un temps, mais quand tu marches avec Dieu, le monde saura reconnaître que Dieu est avec toi. Son maître a eu à voir. Son maître a eu à voir que depuis que je l'ai laissé ça, vraiment tout commence à bien marcher. Frère, il y a des gens, sur à côté quelque part, s'ils touchent à quelque chose, si tu touches une radio, la radio tombe en panne. Tu touches seulement les poignées d'une porte, les poignées s'enlèvent. Donc toi tu as l'onction des Robocop quoi. Tout ce que tu touches, donc tu touches un micro, les fils se coupent. Tout ce que, frère, écoutez, parfois la présence du diable quelque part, c'est que tout s'est détruit. Alors je vous dis la vérité. Si dans ta vie, je précise, tout ce que tu fais, toi quand il y a des choses, si seulement ton nom y figure, fais attention. Je dis la vérité frère. Il y a des gens, partout où ils passent, ils laissent des traces négatives. Ok, quelque part, Batunion se simba. Ceux comme na tour na yo dossier bungi. Ceux comme na tour na yo, rien ne marche. Ceux comme frère, faites attention, c'est un mauvais signe. Mais Joseph, quand ça arrivait seulement à son tour, tout le monde constatait que Dieu était avec lui. J'ouvre cette parenthèse pour dire, fais attention dans ta vie. Si tout ce que tu fais, si c'est ton tour, ça ne doit toujours pas marcher. Fais attention. Je précise, si c'est toujours comme ça. Depuis tu avais tel âge, tout ce que tu fais, quand tu avances, quand c'est seulement ton nom qui figure, tout le monde tombe. Fais attention. Joseph, lorsqu'il s'agissait de lui, la Bible précise que son maître a constaté. Son maître a constaté que Dieu était avec lui.
Il faut que le monde constate que Dieu marche avec nous au travers des résultats que nous serons capables de produire. C'est pourquoi, chers chrétiens, soyons productifs dans ce que nous faisons. Parfois, nous cherchons le respect. Le respect se cache derrière la productivité. Produis et tu auras le respect de la société. Sois productif, donne les résultats et tu verras que les hommes vont te considérer. La considération parfois émane de la personnalité, mais des fois ça émane des résultats que tu es capable d'engendrer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et Joseph, on n'avait même pas besoin de faire des audits ou de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il était un homme qui engendrait des résultats. Tout ce qu'il touchait marchait et les hommes voyaient. Ne soyons pas ces personnes où on sent seulement que Dieu est avec toi. Non, que tes résultats montrent que Dieu est avec toi. Un domaine ne marchait pas bien, mais quand on dit que tu touches là-bas, quand tu touches seulement, ça commence à aller. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Laisse que Dieu touche tes mains de sorte que tout ce que tu toucheras commence à avancer. Il y a un clip à l'ancienne de Michael Jackson, c'est Billie Jean. Partout il mettait les pas, ça brillait. Partout il mettait les pas, ça brillait. Si ces païens pouvaient comprendre que partout ils devaient mettre les pas, ça brillait. Moi je prie que tes mains, que tout ce que tes mains toucheront puisse briller et que la lumière vienne dans tout ce que tu toucheras. Toi tu n'es pas, ta force n'émane pas de Billie Jean, mais ta force émane de Jésus. Alléluia. Partout où Joseph passait, il y avait la lumière et les hommes voyaient, les hommes constataient. Laisse que les hommes voient que la gloire de Dieu marche avec nous. Laisse que les hommes voient que le Dieu Tout-Puissant marche avec nous. Que les hommes voient que notre Dieu est un Dieu redoutable qui travaille avec nous avec des résultats escomptés. Je parle à quelqu'un. Tout ce que Joseph faisait, le maître a vu. Il a vu que tout ce qu'il faisait prospérait entre ses mains. Entre ses mains. Donc il avait des mains sur le simbi car il a banjo simba. Sur touché quelque chose et banjo simba. C'est que tenzamba peso maboko so ekoti na commerce et simbi. Et touché koto et loko ane simbi. Et pesi idée pesi. Alléluia. Oh, que Dieu te donne cette grâce de Joseph. De sorte que quand tu conseilles quelque chose, la chose marche. Quand tu donnes une orientation, ça permet des bons résultats. Quand tu donnes des conseils même aux parents, les parents s'étonnent. Mais notre enfant n'est pas assez mature ou intelligent en classe. Mais quand tu parles, les résultats sont capables de venir. Que Dieu le fasse avec toi. De sorte que dans ta famille, qu'on te consulte. Que Dieu le fasse avec toi. De sorte à l'église, on te consulte. Que Dieu le fasse avec toi. De sorte que tu sois une bénédiction pour ton environnement. Même si c'est un terrain étranger, notre Dieu donne des buts à l'intérieur et à l'extérieur. Laisse que Dieu t'impose parmi les Égyptiens. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un, mais je suis en train de le déclarer prophétiquement. Ici dans cette église, Dieu va élever des hommes de sorte que tous ceux qu'ils toucheront commenceront à marcher. Tous ceux qu'ils perceront, la Bible déclare de Joseph, tous ceux qui entreprenaient marcher. Je prie que ça soit ta grâce, que tu vas dans les petits commerces, les choses évoluent, que tu touches une sémence, les résultats viennent. Que tu mettes une sémence, les fruits viennent. Pourquoi? Parce que j'ai Dieu en moi. Je marche avec l'Éternel. Je marche avec sa présence. Je marche avec le Dieu vivant. Je marche avec le feu de Dieu. Le succès m'accompagne. La Bible déclare que le Dieu des cieux me donnera le succès. Laisse que le succès t'accompagne dans ton sommeil. Le succès t'accompagne dans ton travail. Le succès t'accompagne dans tes idées. Pourquoi? Le Dieu créateur est avec toi. Le propriétaire de la terre est avec toi. S'il lui a parlé et le monde a dominé, je prie que toi aussi, que lorsque tu parles, la domination vienne. Tu parles. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais c'est une phase prophétique. De sorte que Dieu permette à tes mains, et à la sembe, et si mieux marcher, aussi mieux guérir, aussi mieux évoluer. Pourquoi? La présence de Dieu avec toi. La présence de Dieu marche avec toi. La présence de Dieu évolue avec toi. Tout ce que je touche, ça marche. Je prends une église à Brazzaville. La grâce de Dieu vient sur moi. La grâce de Dieu vient sur les ouvriers. On évolue. On gagne Brazzaville. On gagne le Congo. Pourquoi? La présence de Dieu est là. Je parle prophétiquement à la compassion. Dieu fera de nous les hommes qui vont dominer spirituellement, matériellement. Pourquoi? La présence de Dieu avec nous. Dit amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce qui touchait marchait. Ses mains marchaient avec Dieu.
Tango kokito tambola na nzambe ba résulter loba. Tango kokito tambola na nzambe zakate na sentir présence en nzambe prière te mais résultat loro nazo simbe zo lakisa. Dans une église que Dieu élève des hommes qui seront grands dans la politique, qui seront grands dans l'économie, qui seront grands dans le travail, qui seront grands dans les choses de Dieu, qui seront grands partout. Parce que la présence de Dieu domine partout. Joseph n'a pas dominé dans la prière, il a dominé dans le travail. Il n'a pas dominé que dans la prière, mais dans le travail. Dieu est capable d'imposer les hommes. Une dernière des choses, avant de finir. La Bible dit dans le verset 5, non, dans le verset 4, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia, tout ce qu'il possédait. D'autres versions disent, Joseph a trouvé faveur aux yeux de son maître. Au fait, ce texte nous enseigne que lorsque tu marches avec la présence de Dieu, tu gagnes la faveur des hommes, tu gagnes la confiance des hommes. Parce que la Bible dit, il trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia. Quand la présence de Dieu marche avec toi, gagne la faveur des hommes. Quelqu'un va t'appeler seulement, non, je sens que je dois te faire du bien. Quelqu'un va te voir seulement, non, je sens que je dois te permettre certaines choses. Frère, cessez de faire des mauvaises manigances pour gagner la confiance des hommes. La présence de Dieu peut te faire gagner la confiance des hommes. Joseph n'a pas fait des gris-gris pour gagner la confiance de son maître, mais la présence de Dieu en lui a fait gagner la confiance du maître. La confiance des hommes élevés se trouve lorsque tu fréquentes la présence de Dieu. Même pour gagner la confiance du cœur d'un homme ou d'une femme, sois avec Dieu et va avec des paroles, tu gagneras la confiance. Alléluia. Frère, il a fréquenté la présence de Dieu, il a incarné tellement la présence de Dieu. Il a gagné la confiance et la faveur. Frère, cherchons Dieu pour gagner la faveur des hommes. Il y a un travail que tu cherches ici, que tu pourras avoir, que si tu cultives la présence de Dieu qui touche des hommes pour que tu sois à leurs yeux un homme gracié. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais parler à quelqu'un ici qui a besoin de gagner la confiance des hommes élevés. Dans ton travail, dans ton domaine de travail, tu as besoin de gagner la confiance des gens. Travaille bien, mais aie aussi la présence de Dieu. Ça peut faire en sorte que les hommes se tournent toujours vers toi. Les gens ne comprennent pas, non. Aza na étoile te, naza na étoile te. Oyo na kazana ona kati na nga soki ndengeni. Étoile na nga zo briller te. Jésus ndaza étoile na nga zo permettre que et si kanyonso où je suis en train de passer, les hommes aient toujours besoin de moi. J'avais un oncle, il est mort. Il était très brillant. Quand je vous dis très brillant, c'est l'aîné de la famille de ma mère. Il était très brillant. Cet oncle-là, je pense que ceux de ma famille qui me suivent savent de qui je parle. Lui, on lui proposait des salaires. Je vous dis, si tu entends ça, tu es choqué. Il était brillant, très intelligent. Lui, il n'était pas trop chrétien. Il n'était pas trop chrétien, il croyait en Dieu. Tellement c'est un homme très intelligent. Lui croyait seulement en Dieu. Beaucoup de choses, il ne croyait pas trop et tout ça. Mais cet oncle-là gagnait la faveur des hommes élevés au point où il y avait une matière, j'ai oublié la matière qu'il a étudiée. Cette matière-là, au Congo, en RDC là-bas, il n'y avait pas trop de gens qui étaient en vie, qui maîtrisaient ce domaine. Mais lui, maîtrisait ça. Au point où ses résultats faisaient en sorte qu'il puisse gagner la faveur des grandes personnes pour les chercher. Il habitait loin, mais on devait le chercher parce qu'il avait tellement la compétence de la chose. On trouvait sûrement que c'était lui. Et lui, tellement qu'il savait qu'il il a tellement la compétence. Il refusait, oh non, je vais te donner 2 millions, 3 millions de salaire. Il refusait ça. Sa compétence lui a donné à gagner la confiance de certaines personnes. Maintenant, toi, tu marches avec Dieu. Tu es déjà compétent. Et au-delà de la compétence, tu marches avec la présence de Dieu. Tu peux imaginer tes résultats. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a quelque chose que tu dois avoir avant la fin de cette année. Il y a une faveur que tu dois avoir avant la fin de cette année. Mais cela attend que tu cultives la présence de Dieu pour toucher les cœurs de certaines personnes.
Tu sais, quand tu marches avec la présence de Dieu, que tu dois être quelque part, même si on ne connaît pas ton numéro. Frère, un jour, j'étais quelque part, je crois, je faisais une course là, je suis assis quelque part, je reçois un appel. Quand je reçois l'appel, un homme de Dieu me dit, j'étais en train de prier quelque part. Le Seigneur m'a donné ton numéro pour te dire que voilà ce qui va arriver dans ta vie. Je me suis dit, mais là, je ne suis pas en train de prier, rien. Mais tellement que je marchais avec la présence de Dieu, dans les copes où j'étais en train de faire, un appel était entré. Ce prophète priait, mais Dieu lui a dit, prends ces numéros, appelle ces numéros et dis à cette personne, voilà, Dieu va faire ça, ça, ça. Et je suis en train de le vivre. J'aimerais dire à quelqu'un, fréquente la présence de Dieu, tu gagneras la faveur des hommes. Cet homme ne priait pas pour moi, il ne me connaissait pas. Mais tellement la présence de Dieu était avec moi, ça l'a contacté. Pour dire, toi aussi contacte cet homme et dis-lui telle chose. Il y a quelque chose, je suis sûr que quelqu'un doit gagner une faveur avant la fin de cette année. Mais cela dépend de la présence de Dieu qui marche avec toi. C'est pourquoi j'aimerais te dire, ne te fatigue pas de prier, ne te fatigue pas de venir à l'église, ne te fatigue pas d'obéir à Dieu. Ça va cultiver quelque chose en toi, ou quand tu passes, on sent que c'est vrai, c'est vrai, défaut, mais ton monique, dis, ah, je suis là. On dit je suis là. Dis je suis là. Je prie que Dieu te place là-bas. Que tu gagnes cette faveur. Puisque tu as marché avec la présence de Dieu. Et aussi Mbarar avant la fin de l'année. Alléluia. La Bible dit qu'il a gagné la faveur d'un homme dans un terrain étranger. De sorte qu'on lui a confié toute la maison. Vous imaginez ça? Toute la maison. On lui a confié ça. Présence en Nzambe, je ne suis pas dans un parti politique. Je n'ai pas de lien avec les hommes politiques, mais on m'appelle pour me dire d'aller travailler. Ça, c'est un piège. Ce n'est pas un piège. C'est l'exaucement de Dieu. Nzambe exaucé au piège. Dieu t'exauce, mais tu penses que c'est un piège. Parce que quand tu regardes ton arbre généalogique, tes ascendants biologiques, tu ne vois pas de liens. Mais la présence de Dieu te connecte dans des liens. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Joseph n'avait pas de lien avec la lignée de Pharaon ou de Potiphar. Mais la présence de Dieu l'a connecté. Vous avez un parti politique, non, il y a un poste ici. Nous sentons que nous devons te mettre, toi. Oh non, je n'ai pas envoyé les CV. Ça problème à CVT, ça problème à... Il y a présence. Alléluia. Oh non, je ne sais pas rédiger un CV. Je ne sais pas, il y a des choses avec ton manque de connaissances de rédaction CV. Il y a là, Dieu fait en sorte que tu sois seulement imposé. CV, ça n'existe pas. Tu ne sais pas rédiger, mais Dieu t'impose quelque part. Il y a même des mariages qu'on gagne comme ça. Eh, mon Dieu, je prie que ça soit mon partage au nom de Jésus. Tu as tellement la présence de Dieu qu'il y a un cœur qu'il fallait gagner comme ça. Mais je ne dis pas qu'il y aura la présence en Nzambe. Il faut l'oba. Oh Seigneur, près de Béchanda. Non. Faut parler. Hein. Mais moi je prêche. Hein. Même si tu ne vois pas ça ici, je parle. Alléluia. Tu sens que tu dois entrer quelque part. C'est par rapport à ta destinée. Tu as la présence de Dieu. Mais tu ouvres aussi la bouche. Hein. Ça c'est un miracle qui travaille avec la bouche ouverte. J'évolue seulement, j'évolue. Il y a des choses que tu peux gagner comme ça. Parce que la présence de Dieu marche avec toi. Les gens commencent à te faire confiance. Écoutez, les hommes parfois seront jaloux des résultats que tu as. Parce que tu marches tellement avec la présence de Dieu. C'était ça Joseph. On pouvait se poser la question, mais lui il est venu seulement maintenant, non? Lui, il est venu seulement maintenant. Comme on pose la question par rapport à toi. Lui, toi, tu es venu seulement maintenant. Comment tu peux avoir ces postes-là? Non, toi, tu es venu avec la présence de Dieu. Oh non, lui, comment lui, quand on regarde tout ça dans les critères scientifiques, religieux, si hélico. Moi, Dieu m'a imposé parce que j'ai Dieu. Dieu m'a imposé parce que je marche avec sa présence. Joseph, j'imagine. Les gens qui étaient là avant, parce qu'il y a toujours des anciens, des doyens. Quand tu arrives quelque part, ces doyens-là disent, va quitter les lunettes.
Enfant, toi, tu as fait quel master? C'est la question master, c'est la question faveur en Zambie. Et c'est la question doctorat, mais c'est la question présence en Zambie. Quand il te regarde, non. Tu connais ce travail-là quand tu pars comme ça, tu es jeune, on te demande 10 ans d'expérience. Nous nous dit 10 ans d'expérience dans Ouzouawab. Mais nous avons imposé au Rarawana. Problème est pour eux, mais c'est que oh non, l'expérience de 10 ans, non, Dieu t'impose là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Joseph, c'était ça. Sans CV, sans expérience avant. Parce qu'il était même un enfant chéri dans la maison de son père. Il n'avait pas d'expérience. Mais lorsqu'il part quelque part, tellement il avait Dieu, Dieu a fait en sorte que la confiance, les gens puissent lui faire confiance à un certain niveau. Oh, na musala oyo, faut alarara, ça vraiment tu connais OK botika c'est mutawa yambasi lui-même te dit. Tu vois ici moi na vie faut robunda biloko awa pe non moni awa ministre de grâce ministre signani arrêtez hein depuis donc vraiment moi tu vas avec vous vos diplômes là tu as étudié où? Tu vois, non, toi ton université là qui s'appelle Pantalon Passe et Toboka, toi vraiment comment tu peux avoir le travail comme ça? Le problème ce n'est pas ça. Le problème c'est mon Dieu avec qui je marche. La Bible dit ceci se confie aux chars, cela se confie aux chevaux. Mais nous. Il y a des gens c'est le nom de papa, il y a des gens c'est le nom de l'oncle, il y a des gens c'est l'arrêté ministériel. Mais nous invoquons l'Éternel. Mais nous, il y a des gens qui entrent dans certains endroits parce que c'est ça, papa, maman, mais nous. La race des Menou. Papa n'est pas très connu, mais nous. Maman n'est pas trop connue, mais nous. Quand on regarde ton nom, on cherche dans les archives de la République ton nom. Et ça même pas la descendance. Si on cite des noms comme des Itois, on connaît que beaucoup de Itois étaient ici. C'est un nom que j'ai trop retrouvé ici. Quand on cite tel nom, on dit que lui est... Mais quand on regarde ton nom comme ça, donc, comment nous paraître le rôle à Covid? Mais tellement tu as, mais nous. Dieu fait en sorte que tu sois imposé. Je prie que ce soit le partage de quelqu'un. Là où les hommes ne peuvent pas gagner la confiance, que la présence de Dieu te donne à gagner les... Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La présence de Dieu peut te faire gagner la confiance. La présence de Dieu peut faire en sorte que les hommes puissent te regarder et dire que c'est lui qu'on cherchait. Celui qu'on cherchait pour cet endroit, c'est lui qui est qualifié. On ne t'a pas encore testé, mais on sent. Non, mon ara kezaye. Nathalie ba combo ya ba passeport nyoso ba tiki mettons na komika quelque part. On a senti que passeport faut na zwa pas. Cacha visa yé. Porte fongwami. OK quelque part épais. Il y a un frère de cette église, il est en France, hein? Il est en France, il a travaillé quelque temps seulement. Ce frère est venu me dire pasteur, je cherche le visa pour aller en France et tout ça. Je prie pour lui et puis ça évolue quand même. Il vient, il a eu le visa, il revient, pasteur, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça fait autant de temps que j'ai eu le visa, mais je n'ai pas d'argent pour les billets. Mais là-bas, l'école m'appelle pour me dire qu'il ne me voit pas. Mais mon nom se retrouve sur la liste des présences. Je vous dis la vérité. Comment il s'appelle? Yannick. Tu le connais, non? Yannick. C'est un frère qui venait à l'intercession, parfois, tout ça. Il ne partait pas. Il est ici. Il n'avait pas d'argent de billets. J'ai prié, Dieu lui a donné les visas. On le cherche physiquement, on ne le trouve pas. Mais son nom se retrouve sur la liste de présence de chaque cours. La présence de Dieu peut faire cela, frère. Prière pour un visa, mais il faut une extension pour une présence. Nzamba sala ngona vina yo ba omona ote me kombo no ezali ba omona ote me kombo na yo eza nzamba zana yo kombo no ebima partout ba kebwe kombo na yo bazongi bwe kombo na yo ba ke ekomela yo na kombo na Yesu. Si tu es d'accord avec moi, lève-toi, dis amen. Tu vas lever tes deux mains et commencer à invoquer Dieu dans ta vie. Invoquer la présence de Dieu dans ta vie. Invoquer le Seigneur. Que Dieu marche avec toi. Que Dieu marche avec tes pas. Est-ce que l'église peut commencer à prier? Demander la présence de Dieu tous les jours. La présence de Dieu tout le temps. La présence de Dieu qui t'accompagne. La présence de Dieu qui marche avec toi. La présence de Dieu. Est-ce que tu peux prier? Que la présence de Dieu te qualifie. Que
Que la présence de Dieu te qualifie. Que la présence de Dieu te qualifie. Là où toi-même tu te sens incapable, que la présence de Dieu te qualifie. Est-ce qu'on peut monter en prière? On peut monter en prière. Rababababa, shetelebe akandelebe ashanda. Monte, 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 monte. Je désire que Dieu dirige ma vie. Je désire que Dieu conduise ma vie. Je désire que Dieu soit au centre de ma vie. Que Jésus ne soit pas un invité, mais qu'il soit l'ordonnateur. Invite que Jésus domine dans ta vie. Invite que Jésus soit au centre de ta vie. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Demande à Jésus de dominer. Demande à Jésus de prendre la place. Que tous les jours qu'il te guide. Que tous les jours qu'il marche avec toi. Rabashanda laba korobo shakata laba. Rekata kata laba kondolo bobo bobo bobo. Invite la domination de Jésus dans ta vie. Invite que Jésus soit l'ordonnateur, que Jésus soit le gouverneur, que Jésus soit au centre de ta vie. Restaure l'autel de Jésus dans ta vie. Restaure la place de Jésus dans ta vie. Là où les amis dominaient, que Jésus domine. Invite Jésus, invite la présence de Dieu. Là où il y a les péchés, invite que Jésus domine, de sorte que ces péchés-là tombent. Je prie que ta présence, Seigneur, dirige mes pas. Que ta présence localise partout mon nom serait tout pour une promotion. Je prie ce matin. Je prie ce matin. Je prie ce matin. Oh, prie, 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 prie. Il y a des faveurs que Dieu est en train de libérer ce matin. Il y a des grâces que Dieu est en train de libérer ce matin. Il y a des grâces que Dieu est en train de libérer ce matin. Dans ton domaine, la grâce de Dieu te localise. Dans ton domaine, la grâce de Dieu te localise. Là où tu es enfoui, la Bible dit qu'on a jeté Joseph en Égypte. On l'a fait descendre, mais la faveur de Dieu était avec lui. Même si on te fait descendre, la faveur de Dieu te localise ce matin. Des lettres sont en train d'être signées avec ton nom. La faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Prie, 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 prie. Lève demain, je vais prier. Seigneur Dieu de gloire, tu nous as parlé ce matin pour bâtir l'autel de ta présence dans nos cœurs. Mais je viens également prier pour tout membre de cette église, toute personne ici présente, afin de demander, Père, que ta présence leur donne ce qu'il leur doit, c'est que le monde leur doit, c'est que les hommes leur doivent. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, que tu donnes à chaque personne ici de fréquenter, de cultiver ta présence. Je demande de faveur en cette fin d'année. Je demande de grâce en cette fin d'année. Je demande des portes ouvertes en cette fin d'année. Que ce qui t'a vomi hier, que ce qui t'a résisté hier, que le Seigneur te donne à vivre les grands résultats au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, pendant que je prie, je ne sais pas ce qui se passe dans le cœur de chacun. Mais ma prière est que tu localises le soupir et les souhaits de chacun. La prière de chacun. Et que la faveur soit l'apanage de quiconque est en ces lieux. Au nom de Jésus, tu es béni. Au nom de Jésus, tu es béni. Au nom de Jésus, tu es gracié. Au nom de Jésus, tu es favorisé. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Que Dieu t'accorde ce que tu désires. Au nom de Jésus, quelqu'un acclame très fort le Seigneur. Acclamer le Seigneur, tu vas acclamer le Seigneur, acclame-le de tout ton cœur parce que ce matin
il a libéré encore de nouvelles choses dans ta vie. Il a encore exaucé ta prière. Voilà pourquoi tu vas l'acclamer en poussant des cris de joie. Pousse des cris de joie pour ce que tu as déjà reçu. Pousse des cris de joie pour ce Dieu qui est merveilleux, qui fait des choses merveilleuses dans ta vie. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons passer à notre service d'offrande. Le premier service, c'est Galates 6 et les offrandes du culte. Tu vas tout simplement t'approcher avec un cœur disposé, avec un cœur qui vient donner au Seigneur. Tu vas semer dans la maison du Seigneur ce matin. Nous t'invitons par le chant de la chorale à venir donner ton offrande. Nous allons nous approcher. Yobongi na lokumu Yahweh lokumu ezaya yo Yahweh lokumu ezaya yo